Ma petite amie m'a bruyamment comparé à son ex lors d'une fête, et j'étais le dernier. Je lui ai dit, tu as raison, je dois faire plus d'efforts. Alors, j'ai fait plus d'efforts pour déménager, résilier son forfait téléphonique, et je suis parti avec sa collègue. J'ai 29 ans, je travaille comme gestionnaire de compte pour une entreprise manufacturière dans le Michigan. Rien de tape à accent Graveleuil, mais le salaire est bon. Et j'ai des avantages sociaux qui couvrent vraiment tout. Je possède un condo que j'ai acheté il y a 3 ans, quand le marché était en baisse. Je conduis une Honda Accord 2019 qui est déjà payée, et j'ai généralement ma vie organisée, de cette manière ennuyeuse et adulte qui, apparemment, n'est plus considérée comme impressionnante. L'Accord était l'un de ces achats intelligents qui m'ont vraiment fait du bien. Un véhicule d'occasion certifié avec 18 000 miles. Je l'ai acheté 4 000 $ en dessous de sa valeur marchande. J'y ai mis des pneus d'hiver et un démarreur à distance, parce que les hivers du Michigan ne sont pas une blague. Mon condo est une unité de coin de 2 chambres, avec un vrai parking et une salle de sport. Qui n'est pas juste 3 tapis de course cassés. Je l'ai meublé avec de vrais meubles pour adultes, au fil du temps, au lieu de ces trucs en aggloméré qui s'effondrent si on les regarde de travers. J'étais célibataire depuis environ 2 ans, avant de rencontrer Jessica en octobre dernier. J'ai eu une série de relations qui se sont terminées parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, ou que je n'étais pas assez spontané. Traduction, j'avais un budget et je ne pensais pas que dépenser 300 $ pour des billets de concert de dernière minute était fiscalement responsable. Puis j'ai rencontré Jessica lors d'une soirée jeu chez un ami commun. Elle travaillait comme coordinatrice administrative dans un hôpital, à environ 20 minutes de chez moi. Cela semblait parfait. Elle avait son propre appartement. Elle parlait de vouloir voyager un jour, et peut-être avoir un chien. Des choses normales. Elle s'habillait bien, avait toujours ses ongles faits, conduisait une Mazda plus récente que la mienne, mais peu importe. Le fait est qu'elle semblait avoir sa vie en ordre. Nous avons commencé à sortir régulièrement, et en décembre, nous étions déjà officiels. Sortir avec Jessica était facile, au début. Elle riait de mes blagues. Elle semblait impressionnée par le fait que je possède une propriété. Elle appréciait le fait que je puisse cuisiner de vrais repas, au lieu de vivre de DoorDash. Nous passions les week-ends à essayer de nouveaux restaurants, à aller au cinéma, des choses de couple normales. Elle est même venue avec moi à la fête de Noël de mon entreprise, et a charmé tout le monde. La fête de Noël avait lieu dans le salon d'un hôtel du centre-ville. Jessica portait une robe bleue. Elle s'est mêlée à mes collègues, comme si elle les connaissait depuis des années. La femme de mon patron l'adorait, ce qui m'a fait bonne impression, à l'époque. Nous avions une routine où je cuisinais le dîner chez moi 2 fois par semaine. Rien d'extravagant, juste des choses basiques. Comme du poulet et des légumes. Elle apportait les ingrédients, parfois elle disait qu'elle voulait aider. Puis, elle finissait sur son téléphone, pendant que je cuisinais tout. Les week-ends. Nous allions dans de nouveaux restaurants qu'elle avait trouvés sur Instagram. Le genre d'endroit avec des murs de briques apparentes et de petites assiettes. Qui coûtaient plus cher qu'ils n'auraient dû. Elle prenait des photos de tout. Avant que nous mangions, en s'assurant que l'éclairage était correct. Elle a dû passer 10 minutes à arranger son assiette une fois, avant que je puisse même toucher ma nourriture. Je pensais que c'était un peu excessif, mais peu importe, tant que ça la rend heureuse, n'est-ce pas? Les films étaient toujours son choix aussi. Je suggérerais quelque chose, et elle accepterait. Puis, le jour du film, elle voulait voir quelque chose de complètement différent, que ses amis lui avaient recommandé. J'ai accepté, car transiger semblait être la chose mature à faire. Avec le recul, je ne suis pas sûr de qui tirait son épingle du jeu, puisque c'était toujours ses préférences qui l'emportaient. Ses amis étaient un mélange. Cependant, bruyants, obstinés,
postant constamment tout sur les réseaux sociaux. Le genre de personne qui transforme un brunch décontracté en une séance photo complète. Sa meilleure amie, Cal, travaillait avec elle à l'hôpital et avait des opinions. Surtout. Une autre amie, Brit, travaillait dans la vente pharmaceutique et ne cessait de parler de ses chèques de commission. J'ai rencontré tout le groupe d'amis lors d'un brunch en janvier. Nous avons attendu dehors dans le froid. Pendant 40 minutes, pendant qu'ils prenaient des photos. Quand nous nous sommes enfin assis, j'ai commandé des œufs et du pain grillé. Cal a fait un commentaire sur le peu d'exigence que j'avais, d'un ton qui le faisait ressembler à une insulte, mais Jessica semblait plus sensée qu'eux. Alors je me suis dit que c'était bon. Tout le monde a des amis un peu exagérés. Elle levait les yeux au ciel à certains de leurs commentaires. Je me défendais quand ils devenaient trop critiques. Cela m'a fait penser que j'étais différent d'eux. En février, les choses allaient assez bien pour que je pense à long terme. Pas encore à un niveau d'engagement sérieux, mais certainement dans cette direction. Elle avait commencé à ranger des choses chez moi. Elle avait un tiroir dans ma salle de bain. Elle laissait une paire de chaussures de course près de la porte. J'avais commencé à l'inclure automatiquement dans mes plans de week-end. Puis vint la fête. À la mi-mars, Cal organise une fête d'anniversaire dans son appartement. Un endroit de taille décente, peut-être 30 personnes. Jessica en parlait depuis des semaines. Elle n'arrêtait pas de dire que je rencontrerais enfin tous ses amis correctement. J'ai apporté une bonne bouteille de cidre pétillant comme cadeau pour l'hôtesse. Cal a semblé vraiment reconnaissant. Son appartement était l'une de ces conversions de loft industriel branché, avec des briques apparentées des ampoules Edison partout. J'ai fait mon travail d'être poli et amical. Environ 2 heures plus tard, je suis dans la cuisine en train de parler à un gars de football fantastique, quand j'entends le rire de Jessica depuis le salon. Ce rire spécifique qu'elle fait quand elle a mangé trop de sucre, et qu'elle devient bruyante avec ses amis. Je regarde, et elle est assise sur le canapé. Avec Cal, Brit, et 3 autres femmes que j'avais rencontrées auparavant. C'est là que j'entends mon nom. Oui, mais comparé à Cree, ce n'est même pas proche, dit Jessica. Et tout le groupe éclate de rire. Je me fige en plein milieu de ma phrase. Le gars du football fantastique parle. Toujours, mais je ne traite pas un mot. Elle vient de me comparer à son ex. Bien. Mais classe-les, dit Cal, se penchant en avant avec ce sourire qui me disait que ça allait mal tourner. Tous. Jessica rit. C'est mauvais. Fais-le. Fais-le, fais-le, chante Brit, et les autres se joignent à elle. C'est là que Jessica aurait pu s'arrêter. Elle aurait pu dire que c'était inapproprié, ou qu'elle n'allait pas le faire. Au lieu de cela, elle se penche en arrière, prend ce regard pensif sur son visage, et commence vraiment à classer ses ex-petits amis à voix haute lors d'une fête, alors que je suis à 6 mètres. Eh bien, d'accord, dit-elle, Cree est définitivement le numéro 1. Il était tellement amusant, genre, nous avons décidé d'aller à Chicago à minuit. Et voilà. Super spontané. Les filles dévoraient ça, acquiesçant comme si elles révélaient les secrets de l'univers. Ensuite, probablement David. Il m'a emmené dans les meilleurs restaurants. Il connaissait toujours les meilleurs endroits. Il savait vraiment comment traiter une femme, tu sais? Mes mâchoires se sont tellement serrées, je suis presque sûr que j'allais me casser une dent. Le gars du football fantastique avait cessé de parler, et regardait maintenant. Aussi ce désastre se déroulait. Puis, probablement Jacques, parce qu'il était très romantique, il m'écrivait des poèmes et des choses comme ça, très attentionné. Elle fait une pause, frappant son menton, comme si elle réfléchissait vraiment. Le groupe est silencieux, attendant, puis je suppose que ça arrive. Elle regarde autour d'elle, me voit debout dans la cuisine et a l'audace de sourire et de dire bonjour. Mon petit ami actuel est très stable. Stable.
Elle l'a dit comme si c'était un trophée de participation. La pièce est devenue étrange pendant une seconde. Certaines personnes m'ont regardé avec des expressions inconfortables. Le gars du football fantastique a marmonné quelque chose à propos de vouloir un autre soda et a disparu. Mais le groupe d'amis de Jessica a acquiescé avec sympathie. Comme si elle venait de partager quelque chose de profond sur le fait de se contenter de la fiabilité. Stable, c'est bien, propose Brit, mais ça sonne creux même quand elle le dit. Oh, tout à fait. Jessica est vite d'accord, comme si elle venait de se souvenir que j'étais un être humain qui pouvait l'entendre. Je veux dire, il a un bon travail et il est propriétaire d'un condo. C'est important pour les choses à long terme. Des choses à long terme. Comme si j'étais une berline sensée, elle s'était contentée. Après avoir essayé des voitures de sport. Je suis resté là pendant exactement 5 secondes. Je traitais ce qui venait de se passer. Ma petite amie depuis 5 mois venait de me classer publiquement 4e parmi 4 ex-petits amis, parce que je suis stable et que j'ai un potentiel à long terme. Super, super, super. Je me suis dirigé calmement, j'ai souri au groupe et j'ai dit, oui, je peux te parler une seconde? Elle s'est levée, riant toujours avec ses amis. Elle m'a suivi dans le couloir. Dès que nous avons été seuls, je lui ai demandé directement, tu viens vraiment de me comparer à tes ex devant tout le monde? Elle a eu le culot de paraître confuse. Quoi? C'était juste un jeu. Les filles plaisantaient. Tu as dit que j'étais le dernier, derrière 3 autres types. Je n'ai pas dit le dernier, a-t-elle dit, se mettant sur la défensive. J'ai juste dit que tu étais le 4e, et c'est parce que tu es différent. 2. Tu es plus pratique. Pratique. Un autre mot pour ennuyeux, n'est-ce pas? J'ai dit, alors Cri est plus amusant. David traite mieux les femmes. Jacques est plus romantique. Mais je suis pratique. Compris. Ne sois pas comme ça, dit-elle en me touchant le bras. Tu sais que je ne voulais pas dire ça, je ne faisais que suivre le jeu. J'ai reculé. Le jeu où tu humilies publiquement ton petit ami. Ce jeu. Tu es dramatique. Elle a roulé des yeux. Ce n'est pas si grave. Et voilà. Le moment où j'ai réalisé que cette femme ne me respectait pas du tout. Tu ne classes pas accidentellement ton petit ami en dernier à une fête. Tu ne le compares pas accidentellement si défavorablement à plusieurs ex. Cela exige une véritable conviction qu'il est moins que ce qu'il devrait être. Reconnaissant que tu es même avec lui. J'ai regardé cette femme avec qui j'étais. J'avais planifié un avenir et je ne ressentais rien. Juste cette clarté froide que je méritais mieux que d'être l'option sûre de quelqu'un. Tu as raison, j'ai dit calmement. Je devrais faire plus d'efforts. Elle a souri, soulagée. Merci. Je savais que tu comprendrais. De rien. À partir de ce soir, je suis retourné à la fête. J'ai pris ma veste, j'ai dit au revoir à Cal et les remercier de m'avoir invité, puis je suis parti. Jessica m'a suivi jusqu'au parking, exigeant de savoir quel était mon problème. Pourquoi étais-je si sensible? Elle ne pouvait pas comprendre une blague. Je l'ai ignoré, je suis monté dans mon accord, et je suis rentré chez moi. Elle m'a envoyé 16 messages textes avant d'arriver à mon condo. Elle m'a appelé 2 fois, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 23 messages non lus de Jessica. Un mélange de messages textes défensifs sur le fait que j'exagérais, suivi de demi-excuses sur le fait que peut-être je n'aurais pas dû le dire comme ça, mais que j'étais déraisonnable. Pas une seule vraie excuse, juste des justifications et des reproches. J'ai fait du café et j'ai commencé à planifier. Parce que voici le
Truc avec le fait d'être stable et pratique, cela signifie que tu es bon pour organiser et exécuter des plans. Premièrement, la situation du logement. Jessica avait commencé à ranger des choses dans ma maison. Brosse à dents, maquillage, vêtements de rechange, produits capillaires. La moitié de mon comptoir de salle de bain était ses affaires. J'ai passé le dimanche matin à tout emballer. Brosse à dents, élastique à cheveux, crème faciale, chaussures de course, chargeur de téléphone, veste, jean, chemise, trousse de maquillage, fer à lisser, les coussins décoratifs qu'elle avait achetés pour mon canapé sans demander. Tout étalé dans 2 boîtes soigneusement étiquetées avec son nom. Ensuite, j'ai vérifié le forfait téléphonique. En janvier, Jessica avait mentionné que sa facture de téléphone devenait salée. J'ai proposé de l'ajouter à mon forfait familial via le travail. Cela lui a fait économiser $60 par mois. Je me suis connecté à mon compte, j'ai supprimé sa ligne, je l'ai remise à son nom, je lui ai envoyé une capture d'écran. Je pensais qu'elle apprécierait de retrouver son indépendance. Son numéro est toujours actif, mais elle devra mettre en place son propre forfait avant la fin du mois. Elle a appelé immédiatement. Je l'ai envoyé vers la messagerie vocale. Ensuite, la clé de rechange. Elle en avait eu une 2 mois auparavant. J'ai changé les serrures cet après-midi-là. Cela a coûté $200, mais ça en valait la peine. J'ai demandé au serrurier d'installer l'une de ces serrures intelligentes, où l'on peut voir qui essaie d'entrer. Le dimanche soir, j'avais systématiquement éliminé Jessica de tous les aspects de ma vie. Applications bancaires, Netflix, Spotify, Amazon, mon pass. Invité à la salle de sport, tout. Organisé, méthodique. Le lundi matin, je lui ai envoyé un message texte. Tes affaires sont emballées et prêtes à être récupérées. Fais-moi savoir quand tu es disponible cette semaine. Merci. Mon téléphone a explosé. Appel, message texte, messages vocaux, toutes les variations de « Qu'est-ce qui se passe ?» Tu me quittes pour un commentaire stupide. Tu es ridicule. Nous devons en parler. J'ai répondu une seule fois. Tu m'as classé 4e derrière 3 gars qui, apparemment, étaient plus amusants, romantiques et généreux que moi. Je t'ai entendu. Tu es libre d'aller trouver quelqu'un qui te classera plus haut. Tes affaires sont prêtes quand tu veux. Elle est apparue à mon condo cet après-midi-là, utilisant la clé qui ne fonctionnait plus. Je l'ai regardée sur ma nouvelle caméra de sonnette, alors qu'elle essayait 3 fois. Puis, elle a commencé à frapper à la porte. Je l'ai ouverte après qu'elle se soit calmée. Je lui ai donné les boîtes. Es-tu sérieux là, dit-elle en regardant les boîtes comme s'il s'agissait de preuves de crimes de guerre. Tout ça, à cause d'un commentaire lors d'une fête, pour m'avoir manqué de respect publiquement, puis pour avoir agi comme si j'avais tort d'avoir de l'estime de soi. Elle a essayé de pleurer. Je ne voulais pas dire ça. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Tu m'as comparé à 3 types différents et tu m'as classé dernier. Ce n'est pas ça l'affection. Je jouais juste avec les filles. Brillant. Va jouer avec elle alors. J'ai fini. J'ai pris ses boîtes, les ai chargées dans sa Mazda, pendant qu'elle exigeait que nous en parlions comme des adultes. J'ai attendu près de ma porte jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Puis je suis entré. Et j'ai fermé mon nouveau pen dormant. Je l'ai regardé à travers la caméra. Alors qu'elle restait là pendant 5 minutes. Puis elle est finalement partie. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué son email, au cas où, car je savais qu'elle reviendrait. Le petit ami stable et pratique avait quitté les lieux. C'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez comment Jessica travaillait à l'hôpital en tant que coordinatrice administrative? Eh bien,
Les hôpitaux ont beaucoup d'employés, y compris cette femme appelée Amy, qui travaillait à la facturation des patients au même étage que Jessica, mais dans un département complètement différent. J'ai rencontré Amy exactement 2 fois. Une fois, quand je suis allé chercher Jessica au travail et qu'Amy partait en même temps. La deuxième fois, lors d'une collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance hospitalier, Jessica m'a traîné vers Amy, qui était bénévole au bureau d'inscription. Les 2 fois, j'ai eu l'impression qu'Amy n'était pas fan de Jessica. Lors de cette collecte de fonds, Jessica a passé toute la soirée à réseauter, pendant que je restais à faire des petites discussions. Amy gérait la table des dons et nous avons fini par parler pendant peut-être 20 minutes de choses sans importance, les meilleures pizzerias, si la construction de l'autoroute se terminerait un jour, des choses normales. Jessica est venue à un moment donné, elle nous a vu parler, elle a affiché un sourire forcé et m'a éloigné. Plus tard, en voiture, elle a mentionné qu'Amy était un peu difficile à travailler avec. J'ai classé ça comme voulant probablement dire qu'Amy ne la flattait pas. Avance rapide jusqu'au lundi après la fête. Je suis au supermarché après le travail, achetant des provisions pour la semaine, quand je me retrouve littéralement face à Amy dans le rayon des produits frais, presque au point de faire tomber son chariot. Désolé, je ne regardais pas. Je me suis arrêté. Amy, n'est-ce pas? De l'hôpital. Elle a levé les yeux, m'a reconnu et je jure que j'ai vu son expression passer. De l'irritation à l'amusement en temps réel. Oui, tu es le petit ami de Jessica. Celui de la collecte de fonds. J'étais le petit ami de Jessica. J'ai corrigé, à partir d'hier. Oh. Elle a levé un sourcil. Laisse-moi deviner. Elle a fait quelque chose d'inconsidéré, puis elle s'est fâchée parce que tu le lui as fait remarquer. J'ai ri malgré moi. C'est étrangement précis. Elle a une habitude. Amy a choisi un sac de pommes avec le genre de précision qui suggérait qu'elle prenait son shopping au sérieux. Laisse-moi deviner. Elle t'a comparé à quelqu'un de plus. Elle t'a fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Tu as déjà vu ça. Elle le fait à tout le monde. Le petit ami avant toi. Elle se plaignait de lui tout le temps au travail. Qu'il n'avait pas autant de succès que son ex, qu'il ne l'emmenait pas dans de beaux endroits comme le précédent. C'est épuisant à entendre. Honnêtement, nous avons fini par parler pendant 45 minutes dans ce supermarché. Elle m'a dit que Jessica était célèbre à l'hôpital pour être difficile et critique. Elle critiquait les vêtements de ses collègues, leur choix de déjeuner, leur plan de week-end. Elle avait un complexe de supériorité. Apparemment, Jessica avait fait des commentaires sur la maison d'Amy, qu'elle était trop loin de la ville, et que ses chats étaient un substitut à sa vie sociale. Des trucs classiques de « bad girl » déguisés en préoccupation. Amy avait appris à simplement l'éviter au travail, en gardant ses interactions professionnelles et minimales. Quand elle m'a vu traîner avec Jessica, elle s'est sentie mal pour moi, mais elle a pensé que j'apprendrais finalement. Elle était mon contraire, directe. Sans fioritures, vraiment amusante. Elle travaillait à la facturation, elle avait sa propre maison en banlieue avec un garage qu'elle avait converti en salle de sport à domicile. Elle parlait de ses 2 chats comme s'il était ses enfants. Elle m'a montré des photos sans s'excuser. L'un s'appelait Sax parce qu'il avait les pattes blanches. L'autre s'appelait K.O. parce qu'il avait renversé une étagère entière la première semaine à la maison. Nous avons échangé nos numéros avant de quitter le magasin, soi-disant pour partager nos stratégies d'achat. Mais en réalité parce que nous aimions vraiment parler. Nous nous sommes envoyés des messages ce soir-là, juste des trucs décontractés. Partageant des mèmes sur les mauvais collègues et les produits trop chers. Elle m'en a envoyé un sur le service client qui m'a fait rire aux éclats. Je lui en ai envoyé un sur les réunions qui auraient pu être des emails. Des blagues.
normal et facile qui ne semblait pas forcé sont devenus quelque chose de quotidien. Des messages de bonjour, des observations aléatoires pendant la journée, des mèmes qui correspondaient à notre sens de l'humour. Elle m'a envoyé des photos de Sax et Kao faisant des choses de chat. Ridicule. Je lui ai envoyé des mises à jour sur mes plans de rénovation de cuisine et elle m'a donné des commentaires vraiment utiles sur les séparations d'armoires. À la fin de la semaine, nous avions pris un café ensemble, nous étions rencontrés à mi-chemin entre nos maisons. Nous nous sommes assis dehors. Même s'il faisait encore froid. Nous avons parlé pendant 2 heures. Nous avons découvert que nous avions le même goût pour les garnitures de pizza. Nous détestions tous les deux les petites conversations lors des fêtes et nous pensions tous les deux que la construction de l'autoroute nous survivrait tous. Elle m'a parlé de son travail, comment elle avait été promue de réceptionniste à responsable de tout le service de facturation, comment elle avait économisé. Pendant 3 ans pour acheter sa maison, elle avait fait la plupart des travaux de rénovation elle-même avec des tutoriels YouTube. Elle m'a montré des photos de sa cuisine rénovée où elle avait installé les carreaux du tableau de bord elle-même pendant un long week-end. J'ai été vraiment impressionné. Je lui ai parlé de mon travail, de l'achat de condo. Pendant la chute du marché, de la satisfaction d'avoir une carrière stable, même si elle n'était pas excitante. Elle ne semblait pas s'ennuyer ou critiquer. Juste intéressée. Elle a posé de bonnes questions sur les processus de fabrication et la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Elle voulait vraiment connaître mon travail, au lieu d'attendre juste son tour pour parler. La semaine suivante, nous étions allés dîner. Un vrai dîner, pas de petites assiettes chères dans un endroit branché, un restaurant italien local qui existait depuis 30 ans. Des portions énormes, des prix raisonnables. Nous avons partagé un apéritif sans que ce soit étrange. Nous avons demandé ce que nous voulions vraiment, au lieu de ce qui rendait bien. En photo. Nous avons parlé tout le temps sans vérifier nos téléphones. Pour moi, elle était tout ce que Jessica n'était pas. Une communication directe, sans jeu. Elle riait vraiment de mes blagues, au lieu de rire par pitié. J'appréciais qu'elle ait un budget et un compte d'épargne. Je trouvais attrayant qu'elle change son huile elle-même et qu'elle puisse réparer des choses à la maison. Cela me rappelait qu'être stable et pratique n'était pas une mauvaise chose. J'avais simplement été avec quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Quand elle a découvert que l'année dernière j'avais remplacé mon chauffe-eau pour économiser de l'argent sur les frais de plombier, elle a trouvé ça impressionnant. Jessica l'avait qualifié d'inutile, et elle avait dit que je devrais embaucher quelqu'un. La différence de perspective était étonnante. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Elle est venue m'aider à peindre ma chambre d'amis, quelque chose que j'avais remis à plus tard pendant des mois. J'allais chez elle et je l'aidais à installer de nouvelles étagères dans son garage sale de sport. Nous travaillions ensemble sur des projets, mangions quelque chose après. Regardions ce qui passait à la télévision sans trop y penser. Facile. Confortable, sans pression de performance ou d'impression. Voici le truc avec le fait de travailler dans le même hôpital que le nouvel intérêt de ton ex, la nouvelle se répand vite. Il a fallu exactement 3 semaines à Jessica pour découvrir, par les ragots de l'hôpital, que je sortais avec Ami. Je connais le moment exact où elle l'a découvert parce que mon téléphone, que j'avais toujours bloqué, a commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. Puis ses amis ont commencé à appeler. Puis sa mère a appelé. Sa mère, que j'avais rencontrée exactement 2 fois et qui n'avait jamais demandé mon numéro, ce qui signifiait que Jessica le lui avait spécifiquement donné pour ça. J'ai répondu à l'appel de sa mère par curiosité morbide. Bonjour, est-ce comme ça que vous traitez ma fille? Elle a commencé sans introduction, directement. En mode attaque. Je suis désolé. Qui est la mère de Jessica? Elle m'a dit. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, j'ai répété, quelle partie? Là.
Partie où je l'ai retiré de mon forfait téléphonique que je payais, ou là. Partie où je lui ai rendu toutes ses affaires après m'avoir publiquement humilié. Silence. Puis elle a dit que je l'avais quittée pour rien. Elle m'a classé. Par rapport à ses ex-petits amis à une fête. J'étais en 4e position. Ce n'est rien. Plus de silence. J'ai pu entendre Jessica en arrière-plan dire des choses à sa mère. Eh bien, sortir avec votre collègue, c'est juste cruel. A tenté sa mère. Je suis un adulte. Elle est une adulte. Nous sommes tous les deux célibataires. Où je l'ai rencontré n'est pas pertinent. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro. Les appels de numéros inconnus ont continué pendant des jours. Je les ai tous ignorés. Puis Jessica a apparemment décidé de prendre une approche différente, en se présentant à mon lieu de travail. Je travaille dans un bâtiment avec sécurité et réception, donc. Elle ne pouvait pas simplement entrer, mais elle pouvait attendre sur le parking, ce qu'elle a fait. J'ai vu sa voiture garée près de la mienne quand je suis parti du travail. 7. Mazda qu'elle louait, garée 3 places plus loin. Elle était assise sur le siège du conducteur, regardant son téléphone. Je suis passé directement, je suis monté dans mon Accord, je suis parti. Elle m'a suivi pendant 3 pâtés de maison avant d'abandonner à un feu rouge. Le lendemain, elle a essayé de m'approcher sur le parking du supermarché, le même magasin où j'avais trouvé Ami, car apparemment Jessica surveillait maintenant ma routine. Je l'ai vue sortir de sa voiture pendant que je chargeais les courses dans mon coffre. Elle avait cette démarche déterminée, qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler 5 minutes? A-t-elle crié. Je l'ai vue venir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fermé les portes. Elle a frappé à ma fenêtre, a essayé d'ouvrir la poignée de la porte. J'ai reculé et je suis parti, pendant qu'elle restait là avec un visage confus. Que le type qu'elle avait classé 4e n'était pas mort d'envie de l'écouter. Cela a continué pendant 2 semaines. Elle est apparue dans des endroits où je pensais que je serais. La salle de sport près de mon condo où j'avais un abonnement. Elle est apparue là 2 fois. Elle s'est inscrite à un pass d'essai gratuit juste pour entrer. La première fois, je l'ai vue sur le tapis de course, me regardant soulever des poids. J'ai terminé ma série, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Je suis allé dans une autre salle de sport, de l'autre côté de la ville, le mois suivant, jusqu'à l'expiration de son essai. Le café où je m'arrêtais parfois avant le travail est devenu un autre lieu de surveillance. Je suis entré sur le parking, j'ai vu sa voiture et je suis allé à un autre endroit. J'ai commencé à changer complètement ma routine. Différents cafés à différents jours, différents supermarchés, différentes stations-service. Cela a rendu ma vie un peu plus compliquée, mais cela valait la peine d'éviter les conversations en embuscade. Ma banque était la démarche la plus audacieuse. Elle était littéralement assise dans le hall d'entrée quand je suis allé déposer un chèque. Je l'ai vue par la fenêtre avant d'entrer. Je suis ressorti. J'ai utilisé le distributeur automatique à la place. La caissière m'a appelé par mon nom pour la fenêtre suivante et j'étais déjà parti. J'ai découvert plus tard qu'elle y avait attendu 1 heure. Finalement, j'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. Nous devons parler. C'est ridicule. J'ai reconnu son style d'écriture. Immédiatement. Le manque de ponctuation correcte, le droit effronté à une conversation qu'elle pensait me devoir après m'avoir publiquement humilié. J'ai répondu une seule fois. Tu as exprimé tes sentiments à la fête de Cal. Je ne suis pas intéressé à être la médaille de bronze de personne. Perds mon numéro. Elle a répondu, je n'ai jamais dit médaille de bronze. Tu es dramatique. La 4e place sur 4,
c'est littéralement la dernière place. Mathématiques. Et c'est pourquoi nous devons en parler en personne. Tu ne comprends pas? J'ai parfaitement compris. Tu m'as classé derrière 3 ex. Parce que je suis stable et pratique, plutôt qu'amusant, romantique et généreux. Message reçu haut et fort. Non, je ne voulais pas que ce soit une insulte. Moi, génial. Trouve quelqu'un qui te considérera ennuyeux comme un compliment. Je vais bien. J'ai bloqué ce numéro aussi. Elle en a eu un nouveau. Je l'ai bloqué. Elle a utilisé le téléphone de Cal. J'ai bloqué Cal. Elle a essayé de m'envoyer un email. J'ai mis un filtre pour supprimer automatiquement tout ce qui venait de son adresse. Puis, les choses vraiment pathétiques ont commencé. Amy m'a dit que Jessica avait commencé à agir étrangement au travail, posant des questions aléatoires sur moi, essayant de savoir si nous étions sérieux, lâchant des commentaires sur la façon dont certaines personnes tournent la page très vite, à portée de voix. Du bureau d'Amy. Les questions ont commencé subtilement. Jessica passait près du cubicule d'Amy et faisait des observations décontractées. Oh, tu pars tôt aujourd'hui. Quand Amy partait à son heure normale, nouvelles chaussures. Quand Amy portait les mêmes bottes qu'elle avait depuis des mois, juste cherchant des informations, essayant de déterminer si Amy allait quelque part pour rencontrer quelqu'un, puis c'est devenu plus direct. Jessica a commencé à planifier ses pauses pour quel coïncident avec celle d'Amy. Elle se retrouvait dans la salle de pause en même temps. Elle a fait des commentaires acerbes sur le fait que certaines personnes n'ont pas de loyauté et que les relations construites sur la trahison ne durent jamais. Amy a simplement mangé son déjeuner et a ignoré. Une fois, Jessica a apparemment acculé une collègue mutuelle sur le parking et a demandé directement si Amy sortait avec quelqu'un. La collègue, qui connaissait toute l'histoire par les ragots de l'hôpital, a dit à Jessica de s'occuper de ses propres affaires. La nouvelle s'est répandue. Les gens ont commencé à éviter Jessica dans les couloirs. Les ressources humaines sont intervenues lorsque Jessica a tenté de déposer une plainte contre Amy pour avoir créé un environnement de travail hostile. La plainte affirmait apparemment qu'Amy se vantait de sa relation et mettait Jessica mal à l'aise. Elle a spécifiquement cité qu'elle avait vu Amy quitter le travail en même temps qu'un visiteur masculin, qu'elle souriait davantage au travail et que sa meilleure humeur était clairement destinée à faire sentir mal Jessica. Je n'invente rien. Elle a littéralement essayé de déposer une plainte aux ressources humaines parce qu'Amy semblait heureuse. Les ressources humaines l'ont examinée, ont interrogé des personnes à son étage, n'ont trouvé aucune preuve, car Amy n'a jamais discuté de sa vie personnelle au travail et l'a rejetée. Le directeur des ressources humaines a apparemment dit à Jessica que d'être heureux au travail n'était pas un acte hostile, et que peut-être elle devrait se concentrer sur ses propres performances au travail. Après cela, le travail de Jessica a apparemment empiré. Elle a commencé à appeler pour dire qu'elle était malade plus souvent, à manquer des délais, à faire des erreurs dans les documents des patients que son superviseur devait corriger. Amy a dit que son patron avait eu une conversation avec elle sur ses récents problèmes de performance, mais que ça allait mieux ou pire selon votre perspective. Cal, l'ami de la fête d'anniversaire, m'a contacté via LinkedIn, de tous les endroits. Il m'a envoyé un long message sur la façon dont Jessica avait eu du mal depuis la rupture. Elle ne dormait pas bien, elle mangeait à peine. Elle pleurait au travail. Pourriez-vous lui parler, s'il vous plaît? Peut-être. Lui donner une conclusion, l'aider à comprendre ce qui n'allait pas. Je l'ai laissé en vue pendant une journée. Puis j'ai répondu, ce qui n'allait pas, c'est que je me suis classé 4e à ta fête. J'ai eu ma conclusion quand j'ai emballé tes affaires. Tu peux faire face aux conséquences de tes propres actions. Cal a répondu immédiatement, c'est vraiment froid.
Elle a fait une erreur et tu l'as punie pour toujours. Humilier quelqu'un publiquement n'est pas une erreur, c'est un choix. Elle a choisi de me manquer de respect devant des gens. J'ai choisi de partir. Ce sont deux choix avec des conséquences. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Cal. Britt, l'ami de la vente pharmaceutique, a réussi à obtenir mon email professionnel et m'a envoyé un message disant que j'étais immature. Et que Jessica ne voulait rien dire par là. L'email comportait 3 paragraphes interlignés simples, remplis de langage. Gaslighting, expliquant que j'en faisais tout un plat et que je détruisais une bonne relation par fierté. J'ai bloqué l'adresse email et les signalé comme spam. J'ai reçu un appel du service de sécurité informatique plus tard, me demandant si j'étais harcelé. J'ai expliqué brièvement la situation. L'informaticien a ri et a dit « Oui, c'est définitivement du spam » et a marqué son adresse dans le système. Britt a apparemment essayé 2 fois de plus. Depuis différentes adresses email. Les 2 ont été automatiquement filtrés. Elle a finalement abandonné. Les réseaux sociaux de Jessica se sont transformés en une galerie d'art passive-agressive. Des publications sur le fait de connaître sa valeur, de ne pas se contenter de moins. Quand quelqu'un montre qui il est vraiment. Des histoires avec des chansons tristes et des citations sur la trahison. Ces graphiques inspirants avec des citations comme « Les ordures s'en vont d'elles-mêmes et sa perte ». Des photos d'elle traînant avec des amis, essayant clairement de montrer à quel point elle allait bien. Des brunchs avec Cal et Britt. De grands sourires, du jus d'orange. Qu'il ne buvait pas parce que la photo était plus importante. Un concert où elle est allée seule, mais sous-titré « Soirée entre filles », un voyage shopping où elle n'a rien acheté, mais a pris des photos dans le miroir de la cabine d'essayage. La plus pathétique était une photo d'un coucher de soleil depuis le balcon de son appartement avec la légende « Enfin libre de trouver quelqu'un qui m'appréciera ». Amy a pris une capture d'écran et l'horodatage a montré qu'elle avait été publiée à 15 heures. Le soleil n'avait pas encore commencé à se coucher, elle avait simplement pris une photo aléatoire du ciel et lui avait attribué un sens. Elle les a capturés et me les a envoyés parce que nous avions commencé à le traiter comme un spectacle comique. Cette femme qui m'avait classé à la 4e place derrière 3 ex était maintenant en pleine dépression parce que j'avais avancé. L'ironie était délicieuse. Puis vint l'intervention des amis communs. Vous souvenez de cet ami qui nous avait présenté? Il m'a appelé un après-midi, a dit qu'il avait entendu les 2 versions et pensait que peut-être nous pourrions nous réunir et en parler. Je lui ai demandé quelle était la version de Jessica. Elle a dit qu'elle sentait que j'avais réagi de manière excessive à un commentaire inoffensif, et que maintenant j'essayais délibérément de la blesser. En sortant avec Amy. Je me suis classé contre 3 autres gars à une fête, ai-je dit à voix haute devant les gens. J'ai fini en dernière position. Elle a dit que c'était juste un jeu. Brillant. Tu peux jouer à des jeux avec une autre personne. Je ne suis pas intéressé, mais tu sors avec sa collègue. Tu dois admettre que c'est un peu tordu. Je sors avec quelqu'un qui me traite avec respect. Où je l'ai rencontré n'est pas pertinent. Il a essayé de soutenir que j'étais mesquin. Je lui ai demandé si sa petite amie le classerait devant ses ex, s'il resterait. Il est resté silencieux. Je lui ai dit que j'appréciais sa tentative d'aider, mais que la relation était terminée. Et que je n'allais pas en discuter davantage. Je l'ai bloqué aussi. C'était devenu un travail à temps plein. La 6e semaine après la rupture, Jessica avait apparemment essayé toutes les approches du manuel. Colère, pleurs. Apparitions inopinées, envoi d'amis, implication de la famille, campagne sur les réseaux sociaux. Rien n'a fonctionné parce que j'avais dit ce que je voulais dire. C'était fini. Amy et moi, cependant, nous allions très bien. Nous avions eu de vrais rendez-vous, des dîners dans de bons restaurants où nous parlions vraiment,
au lieu qu'elle passe tout son temps sur son téléphone. Des excursions où nous portions tous les deux des vêtements pratiques et où nous ne nous soucions pas des photos Instagram. Des soirées cinéma où nous regardions des choses que nous voulions tous les deux voir, au lieu de ce qui était à la mode. Elle appréciait le fait que j'ai un budget. Elle trouvait intelligent que je sois propriétaire. Elle trouvait mes qualités stables attrayantes, au lieu de s'en contenter. Concept fou, n'est-ce pas? Un soir, environ 2 mois après avoir commencé à sortir ensemble, nous étions chez elle, regardant du hockey. Ses chats m'avaient accepté, ce qui, selon elle, était plus important que de connaître ses parents. Je pensais à quel point tout me semblait facile, comme si je n'avais pas besoin de jouer un rôle ou d'essayer quoi que ce soit, comme si elle m'aimait simplement pour qui j'étais. Tu sais, Jessica m'a envoyé un message texte la semaine dernière, a dit Amy pendant une pause publicitaire. Oh oui. Elle a dit que je devrais savoir que tu as l'habitude de tourner rapidement la page et d'utiliser les gens. J'ai ri. Que as-tu dit? Je lui ai dit que le seul schéma que j'avais remarqué était son schéma de ne pas apprécier ce qu'elle avait. Puis je l'ai bloqué. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision avec tout. Cette femme me soutenait, elle ne jouait pas et arrêtait les bêtises immédiatement. 3 mois après la fête, j'ai reçu un avis de réclamation pour un montant mineur. Jessica m'a poursuivi pour $2000, alléguant qu'il me devait pour des dépenses liées à la relation et des coûts encourus en raison de la résiliation soudaine des services partagés. J'ai appelé un ami avocat pour m'assurer que ce n'était pas grave. Il a lu la plainte, a ri si fort qu'il a commencé à tousser et m'a dit de me présenter avec les reçus. Et c'est ce que j'ai fait. Le jour du procès était un mardi, début juillet. Je me suis présenté avec un costume et un dossier plein de documents, des relevés bancaires montrant chaque rendez-vous que j'avais payé, chaque cadeau que j'avais acheté, chaque dîner que j'avais couvert. Les factures de forfait téléphonique qui montraient que j'avais payé sa part pendant 2 mois, les reçus de remplacement de la serrure. J'ai même imprimé les messages textes où elle m'avait remercié de l'avoir ajouté à mon forfait téléphonique. Jessica est arrivée avec Cal et Britt comme soutien moral. Ils se sont assis dans la galerie comme si c'était leur émission de télé-réalité personnelle. Jessica avait un carnet plein de dépenses manuscrites qui incluaient apparemment des choses comme l'argent pour l'essence, pour aller chez moi et le coût émotionnel de la rupture. J'aimerais pouvoir dire que c'était dramatique, mais le juge a jeté un œil à ses plaintes, lui a demandé si elle avait des preuves que ses dépenses étaient partagées et convenues, et quand elle a dit non, il a rejeté l'affaire. Cela a duré environ 10 minutes au total. Devant le palais de justice, Jessica a essayé de s'approcher de moi une dernière fois. Je veux te parler seule, dit-elle. C'est fou. On était bien ensemble. On ne l'était vraiment pas, dis-je. Tu l'as clairement fait savoir quand tu m'as classé 4e lors d'une fête, derrière crie le spontané, David le généreux. Et Jacques le romantique. Tu te souviens? Je suis juste le gars stable avec le condo pratique et le travail ennuyeux. Je ne voulais pas dire ça. Tu as dit exactement ça. Tu t'es contenté de moi parce que j'avais ma vie organisée, et tu m'en voulais de ne pas être aussi excitant que tes ex. Ce n'est pas une relation, c'est quelqu'un qui se gare dans un endroit sûr jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix tremblait. C'est vrai. Et tu sais quoi, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mettra à la première place, mais ce ne sera pas moi. J'ai trouvé quelqu'un qui ne classe pas les gens en absolu. Elle apprécie simplement ce qu'elle a. Je l'ai laissé là. Cal et Britt ont eu le bon sens de ne pas me suivre. Je suis monté dans mon accord, j'ai conduit jusqu'à mon condo pratique et j'ai appelé Amy. Nous sommes allés dîner ce soir-là à sa pizzeria préférée et nous avons partagé une grande pizza pepperoni.
Elle ne l'a pas classé par rapport à d'autres pizzas, elle l'a juste apprécié. Cela fait des mois depuis la fête. Ami et moi sommes toujours ensemble. Nous venons de signer un contrat de location pour un endroit plus grand où nous déménagerons le mois prochain. Une maison de 2 chambres avec un jardin pour ses chats et un garage pour 2 voitures, pour mon Accord et sa Mazda. Ses parents nous ont aidés à déménager les meubles le week-end dernier. Mon père et son père se sont entendus avec les outils électriques. Nos mères ont planifié un dîner d'inauguration. J'ai été promu gestionnaire de compte senior. En mai. Cela s'est accompagné d'une augmentation de 15% des options d'achat d'actions. J'ai utilisé la prime de signature pour acheter à Ami un cadeau d'anniversaire anticipé, un équipement de gym complet pour le nouveau garage. Car l'actuelle rentre à peine chez elle. Elle a pleuré quand je lui ai montré la confirmation de la commande. L'Accord a atteint 100 000 miles le mois dernier. Elle fonctionne toujours parfaitement. Ami a suggéré que nous fassions un voyage en voiture pour fêter ça, alors nous sommes allés à l'île Mackinac pour un long week-end. Sans itinéraire, sans réservation de restaurant. Nous avons juste improvisé en chemin. Les vacances les plus relaxantes que j'ai jamais eues. La situation de Jessica était différente. J'ai appris par les ragots de l'hôpital que ses problèmes de performance sont devenus assez graves pour la mettre en plan d'amélioration en avril. Elle a démissionné avant qu'il ne puisse la licencier. Elle a dit à tout le monde qu'elle explorait de nouvelles opportunités. La dernière fois que j'ai su, elle travaillait dans la vente au détail dans une boutique du centre commercial. Le gars avec qui je quittais l'hôpital a duré peut-être 6 semaines. Ami a dit qu'elle les avait vus se disputer sur le parking un jour. Puis il a cessé d'apparaître. Apparemment, Jessica a essayé la même routine de comparaison avec lui. Elle a mentionné que son ex, avant moi, était plus ambitieux ou une autre bêtise. Il n'est pas non plus resté pour être classé. Cal et Brit ont cessé d'apparaître sur les réseaux sociaux de Jessica à peu près au même moment. Plus de photos de brunch, plus de soirées entre filles. Ami a mentionné avoir vu Cal à l'hôpital et lui a demandé ce qui s'était passé. Cal a dit que Jessica était devenue très négative et épuisante à côtoyer. Même ses amis inconditionnels l'ont abandonnée. Le mois dernier, j'ai rencontré Jessica au supermarché, un endroit différent d'eux. Celui où je fais habituellement mes courses. J'étais là seulement parce qu'il avait une offre sur les steaks. Elle était dans le rayon des surgelés, avec un survêtement usé, les cheveux ébouriffés, des cernes. Elle m'a vu, elle a figé. Puis elle a essayé de faire comme si elle ne m'avait pas vu. J'ai poliment acquiescé et j'ai continué à marcher. J'ai entendu son chariot me suivre 2 allées plus loin. Nous pouvons parler, dit-elle quand elle m'a rattrapé. Rien à dire, je veux juste m'excuser sincèrement. Cette fois, je me suis arrêté. Je l'ai regardée. D'accord, vas-y. Elle ne s'y attendait pas. Elle est restée là, la bouche ouverte et fermée comme un poisson. Finalement, elle a réussi à dire « Je suis désolé d'avoir dit ces choses à la fête. C'était mal et je l'ai regretté tous les jours depuis. » Génial. Excuse. Notez. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Tu m'as classé 4e derrière 3 ex à une fête. Je suis parti. Tu as pas cédé. Moi à me harceler et à me. Maintenant tu le regrettes. Brillant. Ça ne change rien. Es-tu toujours avec elle? Nous emménageons ensemble le mois prochain. En fait, j'ai une maison. J'ai été promu. La vie est belle. Son visage a fait quelque chose qui a essayé de paraître heureux pour moi, mais elle n'y est pas parvenue du tout. C'est génial. Je suis heureuse pour toi. Non, tu ne le es pas. Mais c'est bon. Tu n'as pas à l'être. J'ai pris mes steaks et je suis parti. Je l'ai vu debout dans le rayon des surgelés,
sur le chemin de la caisse, regardant simplement son chariot comme si elle y avait les réponses aux questions de la vie.